Hey, bonjour, bienvenue sur la chaîne Frénétique Business, c'est Aurélien. Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo de cette mini-série, en fait, micro-série, autour du POD et de la création de marques de vêtements. Voilà, une création de marque de vêtements qui se fait de façon assez bossée et je n'ai jamais vu ça, en fait, sur le marché français, sur les vidéos françaises. Donc je me dis que ces vidéos initialement étaient prévues dans un groupe de travail avec lequel je bosse actuellement. Et en fait, elles iraient très très bien aussi sur YouTube. Alors, vous m'excuserez parce que du coup, comme je n'avais pas prévu de les mettre sur YouTube, le propos est peut vous paraître incohérent, il ne l'est pas, il était destiné à ce groupe-là. Mais accrochez-vous, franchement, accrochez-vous. Ça y est, l'entrepreneuriat, c'est s'accrocher. Et là, je vous demande de le faire. Et c'est bien si vous le faites. Vous allez voir, on va voir des choses intéressantes également, toujours en description. 23 clés pour passer à un niveau supérieur. Allez, je vous dis à tout de suite sur les vidéos. Bonjour, je voulais vous faire une vidéo complémentaire à celle d'hier pour vous parler des styles vestimentaires parce que je me rends compte qu'il faut aussi qu'on parle des styles et des tendances. Alors, j'ai fait une recherche assez importante pour regarder un petit peu tous les styles qui existaient et vous allez voir qu'il y en a beaucoup, mais qu'il y en a quand même qui sont plus majoritaires que d'autres. Alors, le premier style, là, c'est casual. Donc, c'est un style, assez simple qu'on voit assez régulièrement. On a le style chic, évidemment, avec la veste costard et cetera. Le style avec le jean, le style plutôt, rocker, heu, le style streetwear dont on a parlé hier, le style sportwear dont on a aussi parlé, hier. Streetwear, par exemple, on a Adidas qui était à l'origine un peu de ce style, de la naissance de ce style-là. Et puis, le style un peu, hipster. Alors là, il en liste que 7 et je pense effectivement que ce sont les 7 qui sont un peu, majoritaires. Donc dans le sportswear, on a, voilà, il montrait un peu le tennis, Lacoste et cetera. Un peu, tous les vêtements qui sont même un peu chics parfois, mais qui tournent autour du sport. On avait un autre style là qui était assez rigolo, qui était le look rétro mais chic, le rétro chic. Donc, avec ses chemises à fleurs et cetera. On avait ensuite le style, chic. Donc le chic mais urbain. Donc là, c'est pas la veste de costard, mais c'est quand même très bien habillé, quoi. C'est très bien habillé avec des petits gilets, et cetera. Ensuite, on a le casual chic. Alors c'est le croisement entre le casual et le chic, où on porte une veste de costard, mais avec une petite, enfin, de façon très décontractée, en fait. Après, on a le rétro, l'esprit vintage. Voilà, donc là, on peut bon, ça à réfléchir parce qu'il faudrait quand même qu'on réfléchisse dans quoi on s'inscrit. Donc là, c'est rétro, mais pour ces dames. Ensuite, là, il y a un site sur lequel vous pouvez ah non, c'est pas celui-là, ce sera le site d'après. Donc là, il y a plusieurs styles pour les là, c'est plutôt pour les adolescentes. Bimbo, bling bling, bobo, Jaja, je sais pas ce que c'est. Kawaka, gothique, Lolita. Bon, là, il y en a plein, mais bon, en gros, c'était plutôt R&B, skater, tectonique. Mais je sais pas si on va s'adresser à cette population-là, mais bon, c'est intéressant de voir que ça existe quand même. Et oui, donc après, il y a le site là qu'il faudrait aller voir, c'est vestimentaire, autour des codes vestimentaires. S'il y en a un des styles avec lequel on accroche, vous voyez qu'ils en ont listé plein. Donc il y a rétro, il y a romantique, bon, bling bling, on l'a déjà vu. Mais bon, il est présent, hein, faut pas le zapper, sportwear, et cetera. Voir un petit peu dans quoi on se met excentrique, pourquoi pas. Excentrique, pourquoi pas. Glamour, beau chic, beau genre, bourgeois bohème. Le glamour, sport, bon, ça c'est un peu, le flashy aussi pareil, c'est assez niché, ça je pense pas qu'on s'adresse vraiment à tout le monde. Le grunge, bon, je sais pas si ça existe encore ça, la chemise à carreaux, bon, à voir. Rock, punk, ça c'est clairement présent encore. Le dandy, tout ce qui est un petit peu raffiné, bon, cigare et cetera. Old school, bon, ce qui est un petit peu différent du vintage.
hop, gothique évidemment, très présent chez les jeunes, Lolita, moins présent, j'en ai jamais trop vu. Rasta, très présent aussi. Hem, Bah, bon là, il présente les autres styles. Bimbo, on l'a déjà vu. Casual aussi et puis après, j'avais vu skater, métalleux, bon hipster, ça revient un petit peu. Voilà, bon après il y a Technognic, Kawaii, c'est ça, Kawaii, on cherchait tout à l'heure là. Style rappeur, Bimbo, on a déjà vu. Ça, on a vu et puis on a vu style classique, OK, je regarde s'il y a pas d'autres choses, mais en gros ah oui, alors là, ça, c'est des choses qui sont un peu, vraiment trop nichées. Le pastel goat, bon, bah, ça vraiment, j'ai jamais vu des gens comme ça, quoi. C'est un peu japonais d'ailleurs. Tokyo d'ailleurs. J'ai vu un autre truc, les mipsters. En gros, c'est, un croisement entre musulman et hipster. Voilà, ce serait ce style-là. Bon, puis les Amish hipsters, alors vraiment, je pense pas du tout que ce soit ça colle à nous. Mais en gros, voilà, l'idée, c'était d'avoir des les styles, les différents styles et là, vous voyez que chaque style a son code bien particulier, business, bon. Après, je pense que les gens ne s'habillent pas dans un style particulier, mais ils sont très inspirés d'un style, heu et dans lequel il faut quand même que nous, on s'inscrive, pour voir un petit peu si on se met, voilà, sur ce truc, que je connais même pas, mais qui, en gros, nous dit qu'à un moment, il faut qu'on se positionne sur un style, particulier, savoir si on est dans le chic. Souvent, très souvent, l'humour est plutôt dans le chic, toutes les phrases rigolotes là, c'est plutôt dans le chic. Je pense à Shaman, je pense à tout ce qu'on a déjà vu. Mais bon, quand on est, sur le côté geek un peu avec ce qu'on a vu hier là, les turtles, les tortues ninja et cetera, bon là, on est clairement pas là-dedans, quoi. Donc il faut qu'on voit aussi, en plus des univers, des thèmes, aussi dans quel style on veut s'inscrire. Et là, j'avais trouvé aussi cette petite infographie autour de la mode, de ce que veulent les hommes. Alors j'ai pris les hommes, bon, j'ai trouvé ça un peu par hasard. Donc quand même 80 des hommes veulent être bien habillés, hein, donc c'est quand même bien. Sachant qu'il y en a 1 sur 2 qui veut pas aller jamais aller au shopping parce que c'est trop long, on trouve jamais ce qu'on recherche et qu'il y a trop de monde et donc du coup, quand ils vont en ligne, il y a plus que 19 qui trouvent on perd trop de temps en ligne. Donc on baisse déjà. Par contre, il y a quand même une déception quasiment une fois sur 2, quoi. Donc ça, c'est quand même à suivre. Et puis il y a le côté aussi, je l'ai jamais essayé, donc là, on sait qu'il faut qu'on insiste sur les tailles et cetera, mais ça, on le sait déjà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ça. Je vais pas faire trop long non plus, mais essayons de réfléchir aussi au style. Voilà, à bientôt.